Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis poissons, pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas. Merci pour vos messages, tous vos retours, tous vos messages de retour. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, hein. C'est toujours d'ailleurs un très grand plaisir pour moi de vous répondre. Et puis, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, on va voir un petit peu dans vos énergies. Alors, bien sûr, prenez avec un grand discernement toute cette lecture. Comme vous le savez, c'est un général, ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Cependant, n'hésitez pas à les regarder dans vos ascendants, dans votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y retrouverez certainement un peu plus de complémentarité. Et comme je dis, ou comme je vous le dis chaque mois, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Donc on va voir durant cette deuxième quinzaine du mois d'avril ce qui est positif pour vous, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider avec les tarots, les 22 arcanes pour commencer. Et puis je me suis servi des 78 autres lames. On va démarrer votre tirage par des petits messages de l'oracle de l'âme et un petit message de l'oracle chaman. Nous poursuivrons ensuite avec votre état d'esprit. Nous irons voir vos besoins et le conseil de cette deuxième quinzaine. Et puis j'irai vous chercher deux petits messages finaux. Ensuite, nous aborderons ce domaine, bien sûr, sentimental, relationnel. Voilà, sans plus tarder les poissons, on va déjà découvrir les premiers messages pour vous pour cette deuxième quinzaine d'avril. Donc nous avons la fréquence arc-en-ciel. Donc il y a des mises à jour ici les poissons, je pense ici comme une nouvelle énergie pour justement ce qui va vous permettre de commencer il y a du nouveau commencement. Donc une nouvelle énergie pour un nouveau commencement. Ici nous avons l'harmonisation, donc pour moi il y a une introspection derrière tout ça. Et je pense qu'ici, eh bien, vous êtes ou vous avez regardé certains aspects de votre vie, que ça soit perso, que ça soit familial, amical ou par rapport à vos loisirs ou vos projets de cœur pour être justement davantage en accord avec vous-même. Alors je pense qu'ici, il y a des mises à jour, c'est-à-dire toute cette introspection que vous avez fait va vous permettre de réfléchir à comment vous allez pouvoir changer certains aspects de votre vie pour être en accord avec vous-même, mais aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos attentes, par rapport à vos désirs. Donc pour moi, là, il est clairement question d'avoir décidé de créer votre propre désir, les poissons. Alors ça peut être un désir de cœur, un projet professionnel, ça peut être simplement familial, ou peut-être par rapport à vos loisirs, ou peut-être des projets aussi de cœur, mais aussi des projets perso. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le rite de passage, donc qui nous parle bien sûr de traverser. Donc, vous voyez, on va laisser un petit peu, je pense que vous étiez un petit peu dans une grotte pour certains d'entre vous, et là, on va un peu avoir on va laisser ces anciennes choses. Vous voyez, on passe à autre chose. Il y a quelque chose qui meurt et il y a quelque chose ici qui vous fait renaître. Donc, on est bien ici avec les mêmes énergies. Donc, il y a un rite ici de passage, comme si que vous alliez traverser quelque chose ou que vous allez avoir une nouvelle façon de penser. On va laisser tout ce qui était ancien derrière vous. Vous êtes, je pense, arrivé au bout, au bord, et que là, vous êtes vraiment prêt. Donc, vous êtes prêt à lâcher prise de ce qui ne sert plus ou qui ne sert pas de toutes les manières. Tout ce qui aurait pu vous empêcher à vous-même de vivre vraiment, que ça soit dans l'intimité ou peut-être que vous étiez aussi avec la vulnérabilité, bien sûr. Mais là, on voit que vous avez pu en tirer des leçons. Donc là, on va retirer les masques, on va retirer les barrières. Et là, c'est un peu, je découvre un petit peu ce que j'ai envie de vivre et je vais mettre les choses en action pour justement les mettre en place et d'arrêter de dire ou de procrastiner parce que là, il est question de faire cette traversée pour votre plus grand bonheur. Hein. Donc pour moi, il y a du changement pour vous, les poissons, durant cette deuxième quinzaine, mais un changement qui a pris du temps avant de mettre les choses en action. En tout cas, on vous parle de transcendance, on nous parle de retour à l'équilibre, de régénération. Donc pour moi, oui, il y a vraiment ici quelque chose qui vous guide à aller vraiment dans la matière ou aller vraiment pour être vraiment en avantage avec vous-même, avec vos accords. Donc pour moi, vous avez vraiment décidé cette fois-ci de créer votre désir. Alors comme je vous disais, on a quand même la notion de temps, la notion d'introspection, la notion de prendre son temps, de peut-être il y a eu des remises en question pour certains poissons.
Alors, on va voir ce qui est positif pour vous durant cette première quinzaine. Donc, nous avons le rêveur. Donc, on nous parle bien d'un nouveau départ et de mettre fin à quelque chose. Donc, mettre fin. Donc, les fins, c'est la mort ici, hein. Donc ça va déjà, on va déjà commencer à ce qui est positif, c'est que vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir mettre fin, ou il y a peut-être un deuil qu'il faut faire aussi par rapport à un passé, les poissons, pour vous permettre également de donc ce nouveau départ. Donc déjà ici avec cette mort, c'est que on a envie de transformation. C'est une fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. Soit c'est vous qui mettez fin, ou soit c'est une fin, donc peut-être une fin de carrière, une fin de relation, peu importe. Là, on est vraiment sur du renouveau. Donc, pour moi, il y a vraiment une transformation. Alors, ça peut être une remise à zéro si on a un nouveau départ. Mais pour ce faire, ici, il a fallu faire le ménage dans sa vie, peut-être renoncer, vous détacher peut-être d'une ancienne vie ou d'une ancienne façon de penser ou d'une ancienne relation. En fait, voilà, vous verrez, vous mettrez ça dans le contexte qui vous parlera, vous détacher pour une nouvelle vie. Donc pour moi, c'est une renaissance, mais avant tout, c'est accepter d'avoir à se couper du passé pour renouveler quelque chose dans votre vie. Parce que, vous voyez, si on renouvelle quelque chose dans sa vie, c'est que ici, on voit bien qu'il y a eu des passes qui ont été difficiles. Donc c'est peut-être ici une nouvelle histoire qui commence. Ça peut être un changement de carrière, ça peut être aussi une nouvelle région. Si on nous parle d'un travail, que là, on verra que si c'est un nouveau travail, vous allez en récolter les bénéfices. En tout cas, c'est du changement dans différents domaines, les poissons de votre vie. Donc, ce réveil, eh bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Donc, ici, vous allez vous rendre un peu plus disponible. C'est comme si que les poissons, vous repreniez votre liberté. Alors, liberté d'aller dans la direction que vous avez envie, liberté de penser. Peut-être aujourd'hui, vous voyez les choses sous un nouvel angle et vous êtes prêt aujourd'hui à démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc ici, vous êtes plein de potentiel, évidemment. C'est une énergie toute neuve. Donc ici, il y a un nouveau départ, mais avec lucidité. Je pense que là, clairement, vous avez bien décidé, vous avez bien réfléchi. Et alors, ça peut être des déplacements que vous allez faire, hein, ça peut être aussi mettre fin à quelques années de routine ou à un mode de fonctionnement. Vous avez envie de fonctionner autrement. En tout cas, il y a cette envie aussi, pour vous les poissons, d'injecter plus de dynamisme dans votre vie, dépoussiérer un petit peu les choses. Alors ça peut nous parler de voyage ou de sortir de ses habitudes, de votre célibat, de votre routine par exemple, hein, ou changer de votre carrière, ou changer de carrière, changer de travail, ou peut-être quelque chose, vous avez peut-être envie de nouveautés, donc peut-être une nouvelle fonction ou vivre une mutation, ça peut être ça. Là, vous allez vous déplacer peut-être pour certains, on verra qu'il y a peut-être des déplacements, mais ici, c'est vraiment le désir de découvrir autre chose. Donc pour moi, c'est une excellente période pour vivre de nouvelles expériences, soit de tenter de démarrer une nouvelle vie, ou ça peut être aussi dans le cadre professionnel ou même dans le cadre euh, sentimentale. Donc on voit bien que là, dès le départ, je vous avais dit tout à l'heure que là, vous êtes en train de regarder certains aspects de votre vie. Donc peut-être que vous remettez aussi certains aspects de votre vie entre parenthèses ou que vous y réfléchissez en tout cas. Donc il y a pas mal de prise de conscience aujourd'hui, hein. Euh, je vous dis, hein, c'est peut-être familial, amical, vos loisirs, projets de cœur, pour être davantage en harmonie avec vous-même. Donc ici, il y a des décisions qui vont être prises, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons qui est positif? Donc, on a le 6, où nous avons le cavalier de denier, et nous avons le 8 de denier. Mais écoutez, on a des deniers, donc peut-être c'est des récoltes aussi, hein, sur un nouveau départ professionnel. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Alors ici, on a quand même des deniers. On a pas mal de deniers ici. Nous avons, bon, à part le 6 de bâton, moi, les cavaliers de denier, 8 de denier, ça nous parle quand même des finances. Ça nous parle également d'être bien, d'être confortable. Peut-être que c'est un changement pour vous ramener aussi un certain confort dans votre vie, par exemple. En même temps, ce cavalier ici, on voit quand même que vous planifiez. Donc pour moi, vous êtes prudent. Peut-être que cette réflexion vous arrivez aujourd'hui à maîtriser les tenants et aboutissants. Donc peut-être il est question de peut-être de transactions financières ou commerciales, ou peut-être que les démarches que vous entreprenez vont vous amener une augmentation de salaire. Ça peut nous parler aussi de
d'augmentation ou peut-être si vous voulez faire un emprunt, par exemple, là, on vous dit que oui, c'est favorable, hein, puisqu'on voit qu'on repart sur un nouveau départ, peut-être avec de l'argent qui arrive, ou soit c'est un travail aussi sur un nouveau départ. Ici, on voit bien que vous allez vous allez récolter ce que vous avez semé, hein. Pour moi, il y a des récoltes ici avec cette mort, hein. Vous voyez, ici, on a les blés ici. Alors, ce 6 de bâton, c'est simplement parce que justement, ici, vous allez pour moi, il y a des avantages. Il y a l'augmentation, il y a peut-être une aide extérieure aussi, hein, pour vous, hein. Peut-être que alors ça peut être une aide financière, ça peut être une transaction financière également, mais pour d'autres, on verra que c'est peut-être un nouveau commencement, quelque chose qui évolue et qui va faire que vous allez pouvoir aussi avoir un certain confort, dans, votre vie. Alors avec ce 8 ici, on voit bien que ça peut être un travail qui vous ramène aussi pas mal d'argent. Donc on voit qu'il y a une certaine sorte de productivité. Mais en tout cas, c'est peut-être des compétences nouvelles ici, mais vous allez arriver à vos fins. Pour moi, alors vous n'allez pas compter vos heures, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de travail derrière tout ça. Mais en tout cas, vous allez arriver à vos fins. Donc peut-être que ce sont des compétences nouvelles également. Alors ça peut nous parler aussi de régularité aussi, hein, dans ce que vous allez entreprendre ou peut-être une sorte d'apprentissage pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que si vous changez de métier ou vous voulez demander votre mutation, par exemple, on verra qu'avec ce 6, c'est tout à fait possible, hein. Ce 6 nous parle aussi de victoire. Vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc pour moi, c'est plutôt favorable. Et vous allez obtenir ce que vous voulez, hein. Donc ça peut être un travail, ça peut être une bonne nouvelle aussi, ou ça peut être aussi le fait de vous placer en leader. Mais pour d'autres, on verra que c'est peut-être nous parler aussi de reconnaissance ici, les poissons. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser encore, les poissons? Eh bien, cette impératrice vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous et surtout passer à l'action. Hein, donc, ce qui est à dépasser, c'est qu'il va falloir justement bouger, de passer à l'action, de donner vie vraiment à vos rêves sur des projets créatifs qui seront très fructueux parce qu'on nous parle d'abondance et de prospérité, de bien-être en même temps avec cette impératrice, mais qu'il va falloir vraiment donner vie à vos rêves. Donc ça, c'est à dépasser. Pourquoi? Pour justement avoir cette réussite du soleil. Donc pour moi, si vous passez à l'action, si vous donnez vie à vos rêves ou par rapport à vos projets créatifs dans différents domaines, ça peut nous parler de travail, comme je vous disais, de loisirs, de projets de cœur aussi, mais aussi de vie professionnelle, mais aussi des projets de cœur. Ici, ce soleil, c'est quand même, vous voyez, on fait la lumière sur une petite part d'ombre ici. Donc on a vraiment cette traversée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un rite de passage, hein. Donc, vous voyez, on va vers vraiment cette lumière. Donc, ce soleil, il vous amène, bien sûr, le triomphe aussi. Quelque chose que vous avez envie de construire. Donc, ça peut être une construction au niveau sentimental, ça peut être une construction, bien sûr, dans différents aspects de votre vie, mais c'est aussi la clarification de vos idées. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il va falloir vraiment passer à l'action. C'est ça que vous avez à dépasser. Et si vous passez à l'action, donc vous allez passer à l'action parce que justement, il peut être question de clarification de vos idées. Donc, il y a quand même un désir de nouvelles énergies positives. Alors, c'est soit dans les relations, soit dans un projet qui sera plutôt prometteur, mais c'est la réussite, Soleil, hein. Donc, pour moi, c'est une évolution, ça peut être une promotion, une réussite professionnelle, et peut-être qu'il y a une reconnaissance où vous allez récolter ici, c'est fructueux, hein, ce Soleil, hein. Là, il y a des récoltes fructueuses, et peut-être que pour vous, c'est vraiment le bon moment pour réaliser vos rêves. Nous avons le roi de denier, donc on est pas mal dans les deniers, les poissons. Alors, on est pas mal dans l'abondance, hein, dans tous les aspects de votre vie. Alors, ce roi ici, de denier, eh bien, c'est que vous allez pouvoir profiter des bonnes choses. Ça peut nous parler d'un commerçant, peut-être que vous êtes patron. Ça peut nous parler aussi que vous allez avoir affaire à un banquier, par exemple, un homme d'affaires ou un banquier, soit vous êtes patron aussi. Donc, on voit qu'il peut être question de négociation, de parlement. En tout cas, il y a beaucoup d'ambition avec ce roi de denier. Et je pense qu'ici, ce que vous souhaitez aussi, c'est faire fructuer par rapport aux circonstances, par exemple, hein. Donc, peut-être que vous êtes en train de réaliser ou que vous devez réaliser une transaction d'argent. Ça peut être l'achat ou la vente aussi d'un bien ou d'une situation qui peut concerner une bonne affaire, hein, pour bien sûr réaliser des profits. Pour d'autres, on verra qu'il y a une somme d'argent qui vous appartient. Ça peut être un héritage.
Et puis ici, vous allez pouvoir, ici, alors si c'est une entreprise, parce que ça peut être un patron, ici si vous êtes patron ou vous être à votre compte, on verra que c'est une entreprise florissante. Si ici c'est vraiment une réorientation professionnelle, ici on voit bien que vous allez récolter, peut-être que vous négociez, peut-être que vous êtes un patron ou que vous êtes commercial. Donc ici, il peut être question de réaliser une transaction, de bonne transaction financière. Vous voyez, on peut nous parler ici, par exemple, d'un commerçant, d'un homme d'affaires, d'un banquier, d'un patron. En tout cas, cette carte, c'est beaucoup d'ambition pour toujours aller au mieux de vos intérêts. Ici, il y a des choix. Donc l'amoureux, c'est un choix de cœur. C'est un choix de cœur qui va vous permettre d'accomplir, de profiter, d'être comblé physiquement, de pouvoir, là c'est une richesse aussi, hein, parce qu'on nous parle quand même d'argent dans votre tirage, hein. On a beaucoup de deniers ici, les poissons. On nous parle d'argent, donc vraiment cette envie de réussir, cette envie de productivité, cette envie de pouvoir profiter un petit peu de la vie que on voit que vous allez être comblé n'importe comment. Donc peut-être il y a un retour au loisir aussi, il y a plus de jouissance dans votre vie. Donc c'est une réussite financière pour certains d'entre vous. Ça peut être un niveau social supérieur et peut-être que si vous êtes propriétaire, eh bien on voit que vous allez pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir profiter pleinement d'une retraite dorée. Alors peut-être que vous préparez déjà en amont votre retraite. Hein, voilà, si vous investissez, si vous êtes commercial, si vous êtes patron, par exemple. Et là, on verra que ici, c'est un choix que vous faites parce que peut-être que vous pensez qu'il va falloir vous mettre à l'abri pour les temps futurs. Alors, ce qui va vous aider, c'est la lune. Donc, si pour moi, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Donc, c'est l'intuition, la lune aussi, hein. Donc ici, il y a peut-être des inquiétudes, les poissons vous dit qui sont inutiles, mais il va falloir vous libérer de vos peurs. Libérer de vos peurs. Donc, ce qui va vous aider, c'est vous libérer de vos peurs, de vos craintes. En même temps, cette lune, c'est des changements. Mais en même temps, derrière ces changements, il y a des peurs. Alors, on voit que peut-être que vous allez vivre aussi une période de sensibilité, d'instabilité, mais ça présage aussi de ce retour à l'harmonie, par exemple, hein. Donc peut-être que vous avez besoin de vous pencher encore sur le passé et puis de régler peut-être ce qui doit l'être également. Mais c'est une période aussi où vous pouvez faire confiance à votre instinct et à votre intuition. Voilà, on vous dit que le chariot, il avance tout simplement. Donc pour moi, c'est prometteur. Vous voyez, on peut nous parler de déplacement avec ce chariot. Ça peut représenter une voiture, le chariot, et ça peut représenter des déplacements si vous êtes commercial, par exemple, ou simplement faire des déplacements pour des transactions financières. On peut nous parler aussi avec ce chariot de commerce, d'un travail commercial, ou voilà, ce chariot, c'est un petit peu ça. Ce chariot, il vous amène vers une victoire matérielle par rapport à vos actions, on vous dit que vous avez le succès. Peut-être que vous allez mettre fin à votre façon de voir les choses et de penser. Hein, peut-être que vous allez enfin passer à l'action, on vous dit, et si vous passez à l'action, vous allez donner vie à vos projets et à vos rêves, et ça va vous amener ici vers l'abondance et la prospérité. Ce chariot, c'est la réussite, c'est un mouvement, donc pour moi, il y a de l'action. Il y a du succès pour vous et c'est une grande volonté active ici. Donc pour moi, vous allez reprendre ici la détermination, le courage, la force, parce que ici, ça vous amène vraiment à une belle évolution. Donc vous êtes bien déterminé et il y a vraiment un changement dans votre vie. Les poissons, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une période de réalisation. Nous avons en plus le roi d'épée, nous avons le 9. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées. Moi, je vais les prendre parce que voilà. Si elles sont tombées, c'est qu'elles avaient des choses à vous dire. C'est pareil, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui met les choses en action. Donc pour moi, je pense qu'il y a des décisions que vous allez prendre. Ça peut nous parler aussi d'une situation où il va falloir aussi agir, hein. Donc pour moi, vous remettez de l'ordre, vous êtes en train de transformer les choses dans votre vie, que ça soit par rapport à une passion, par rapport à des conflits, par rapport à une décision peut-être de justice pour certains d'entre vous. Donc on voit bien qu'il y a eu une période anxieux ou anxieuse, voilà, ou peut-être d'impatience aussi, mais ici il y a des choix. Donc voyez, on vous dit qu'il y a des choix que vous allez faire et on vous dit que c'est pour votre plus grand bonheur. Donc pour moi, vous allez arriver et réussir à vous accomplir puisque vos vœux, eh bien, vont être exaucés avec ce 9 de coupe.
voyez, on fait sauter les 9 coupes en l'air parce qu'on est on est presque arrivé à quelque chose. Donc, ça va vraiment, on va vraiment vers une réussite. Alors, le 9 de coupe, ça peut être une réussite matérielle, ça peut être une satisfaction, mais aussi une certaine fierté, les poissons, d'avoir réussi. Donc, c'est aussi le bien-être, hein, et la réalisation de vos vœux. Pour moi, il y a la réalisation de quelque chose ici, et vous allez vous accomplir, que ça soit personnellement ou dans d'autres domaines. Ce roi de coupe, eh bien, peut représenter bien sûr l'énergie masculine ou l'énergie féminine, puisque c'est un tirage général, mais je vais simplement prendre cette énergie. Et ce roi de coupe, eh bien, c'est quelqu'un de généreux, de franc, de loyal. Et ici, c'est une période où vous allez pouvoir avoir une vie beaucoup plus agréable et heureux, parce que vous allez être vraiment satisfait et comblé, et vraiment, vous allez avoir un certain bien-être. Donc pour moi, mais quand même, vous allez maîtriser vos émotions, parce que vous allez quand même être solide et vous allez faire preuve de sang-froid. Donc pour moi, vous êtes capable de diriger une situation parce que justement, vous êtes maître de vous et que vous allez pouvoir maîtriser ces pulsions du roi de coupe, hein, qui nous parle quand même de quelqu'un qui est très généreux d'ailleurs, hein. Mais on va ici plutôt rester sur la vie, une vie agréable et heureuse. Et nous avons cette reine de denier, eh bien, ça peut nous parler d'un couple ici, avec le confort matériel, quelqu'un qui s'occupe bien de sa maison, qui prend soin de son foyer, qui prend soin de sa famille. Donc peut-être que c'est vous, mais cette reine de denier, ça peut représenter une féminine, mais on va prendre l'énergie donc de cette reine de denier. Et ici, cette reine de denier, c'est une femme d'affaires, ou c'est vous qui êtes en affaires. Euh, mais c'est quelqu'un de pratique qui aime le confort et qui justement se met à l'abri de besoins. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'économe qui est habile. Donc ça peut être un emprunt d'argent aussi qui se résulte aussi d'une vente, d'une transaction financière, un peu comme le roi de denier qu'on avait ici. Ou alors vous êtes associé, mais ça peut nous parler de ça. En tout cas, on nous parle bien de transactions financières, et puis on voit bien que là, il y a la maîtrise de l'élément matériel, pratique. Alors ça peut être une femme aussi, hein, ça peut être l'énergie d'une femme, donc plutôt maternelle. Et là, on voit que vous allez être capable de créer un endroit parfaitement confortable. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose ici, une bonne gestion. En même temps, ce côté manuel qu'on peut voir avec cette reine de denier, puisque c'est quelqu'un d'économe, mais aussi quelqu'un d'habile, et vous n'allez pas avoir peur de mettre la main à la pâte, hein, les poissons. Alors, on va aller chercher quelques petits messages, deux petits messages pour vous pour terminer ce tirage général. Donc, logiquement, si on regarde un petit peu dans l'ensemble ici, il y a peut-être des comportements que vous allez changer pour vous donner un nouveau départ. On va rassufler une nouvelle énergie. Donc, pour ce faire, eh bien, va falloir sortir de sa routine. Il va falloir justement le fait de passer à l'action, de donner vie à vos projets, peut-être d'arrêter de procrastiner. Ici, ça va vraiment vous amener vers quelque chose de matériel, beaucoup plus de confort pour certains. Pour certains, on pourrait voir un poste à responsabilité, et pour d'autres, on verra qu'il y a des transactions financières, soit l'achat, le vente d'une maison, soit vous travaillez dans l'immobilier, c'est fort possible. Pour d'autres, on verra que vous allez changer de carrière, ça peut nous parler de mutation, de changement. Et ici, il y a là le fait aussi de dépoussiérer tout ce qui n'allait plus dans votre vie pour vous donner, bien sûr, quelque chose de nouveau, bien sûr. Donc pour moi, il y a ici là une transcendance, je vous ai dit tout à l'heure, une régénération pour justement retrouver l'équilibre. Voilà, donc voyez, on passe un petit peu de l'ombre à la lumière, hein. Alors, il y a trois messages pour vous, les poissons. Alors, on vous dit, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Voilà. Concentrez-vous plutôt ce que vous souhaitez faire par rapport à vos désirs. Et attention à vos forces et à vos désirs et à votre pouvoir. Voilà. Donc, cessez ou peut-être de comparer. Alors, comparaison, je ne sais pas, mais bon, ça peut être voilà, c'est un petit peu se comparer aux autres. Voilà, vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Concentrez-vous plutôt sur vous-même, sur vos projets, vos forces, vos désirs, et surtout mettre les choses en action. On vous disait de passer à l'action, qu'il était temps pour vous de réaliser vos rêves. Alors faites confiance à l'esprit.
Donc une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Faites confiance à l'esprit, faites confiance à la vie, faites confiance à partir du moment qu'on met les choses en place, qu'on passe à l'action, qu'on veut donner vie aux rêves, à vos projets, eh bien, on vous dit que faites confiance au reste, hein. Ayez confiance dans le timing divin. Précisément, les poissons, alors parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Alors le timing divin, bien c'est que quelquefois on s'efforce d'avoir les choses rapidement, eh bien c'est pas le moment, c'est pas le bon temps, c'est pas le bon timing. Peut-être il vous attend quelque chose après, peut-être de meilleur d'ailleurs, hein. Voilà, donc faites confiance à l'univers par rapport à vos projets, les poissons. C'est vraiment ce que ça vient de nous dire ici. Allez, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, les amis. Donc, l'état d'esprit, vos besoins et le conseil. Et puis après, nous passerons dans le relationnel, le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, non, c'est pas celui-là qu'il me fallait. Allez, les poissons, ascendant poisson, poisson similaire, s'il vous plaît. On va voir pour vous, les poissons. On nous parle d'aide. Alors, l'aide, c'est la guérison pour vous. Alors peut-être que vous avez fait des sacrifices, hein, les poissons, c'est fort possible. Alors si vous avez fait des sacrifices, on vous dit que là c'est la fin, que vous êtes plutôt en mode guérison. Donc peut-être que il y a peut-être des choses, hein, peut-être qu'il y a peut-être de l'aide aussi hein, que vous allez aller chercher ou que peut-être qu'on va vous aider. Donc par rapport au sacrifice, on vous dit que c'est la guérison ici avec de l'aide, hein. Donc je pense que c'est une période aussi où vous allez prendre plus soin de vous et que vous allez peut-être laisser aussi votre routine, vos mauvaises peut-être habitudes, hein, parce que la mort peut nous parler aussi de changement d'habitude aussi, hein. L'impératrice nous parle aussi de prendre plus soin de vous, hein. Allez, on va aller voir ensuite vos besoins, les amis. Vos besoins, c'est de comprendre. Alors, de comprendre certaines choses, mais on voit qu'il y a pas mal de cartes d'introspection en même temps pour vous, j'ai envie de vous dire. Donc, peut-être que vous avez pris ce temps aussi d'approfondir, d'analyser, de comprendre pour éclaircir certaines situations. Justement, peut-être pour guérir, tout simplement, hein, ou de changer les choses. Et nous allons voir le conseil. Alors le conseil, ben, vous avez besoin de vous ressourcer tout simplement. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Besoin de se ressourcer, besoin de se recentrer aussi. Et puis peut-être avoir une meilleure hygiène de vie. On me parle encore de votre hygiène de vie, les poissons. Hein, donc peut-être, c'est ça, hein, peut-être vous ressourcer dans la nature, des promenades dans la nature. Alors, si vous n'avez pas de forêt ou la plage à côté, ben, vous pouvez toujours aller dans un parc, mais vous promener en pleine nature et puis peut-être adopter aussi une meilleure hygiène de vue pour pouvoir justement vous ressourcer votre énergie. Voyez, on a encore ici le fait de se recentrer sur soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions les poissons. Vous êtes beaucoup dans votre mental pour cette deuxième quinzaine d'avril. Peut-être des remises en question parce qu'il y a eu des défaites, parce qu'il y a une prise de conscience aussi pour certains d'entre vous. Donc peut-être qu'il y a des remises en question également, hein. Voilà, peut-être que c'est ça aussi. Vous me ferez vos petits retours de toute façon. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la partie relationnelle. Voilà, le temps de faire un petit peu de ménage sur ma table. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le tirage relationnel, amical, sentimental. Prenez aussi avec grand discernement cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général. Alors, c'est trop, je prends pas. Allez, les poissons du 30, du 15 au 30 avril, s'il vous plaît. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Oui, il y a bien 30 jours au mois d'avril, hein. Ce serait peut-être temps que je me rende compte. Allez, les poissons, du 15 au 30 avril, s'il vous plaît. Allez, poissons, c'est beaucoup. Allez, les poissons, 15 au 30 avril, s'il vous plaît, pour nos poissons. Ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Alors, on nous parle de sexualité ici. On nous dit qu'il y a beaucoup de remises en question par rapport à votre relation, hein. Beaucoup de remises en question. Je pense qu'il y a eu des erreurs ou soit il y a des regrets.
Donc pour moi, c'est pas là on n'est pas dans une relation purement physique ou charnelle, hein. Pour moi, il y a beaucoup de remises en question par rapport peut-être à votre sexualité ou par rapport à oui, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Beaucoup de remises en question. Allez, les poissons. Alors, bien, je pense qu'ici, vous êtes vraiment curieux de découvrir autre chose. Vous voyez, c'est un peu ici, vous avez envie de changer vos habitudes ici. C'est-à-dire que pour moi, il y a des remises en question concernant peut-être tout cet aspect sexualité, amour charnel. Et ici, je pense que la remise en question que vous avez pour vous, certains poissons, c'est que vous avez envie de changer vos habitudes. Peut-être découvrir quelque chose, une nouvelle sexualité. Vous avez envie peut-être, si vous êtes célibataire par exemple, eh bien, peut-être d'aller découvrir d'autres personnes ou vous ouvrir, découvrir le monde, ça veut dire aussi changer votre célibat et peut-être aller chercher peut-être quelqu'un aussi hein, dans votre cœur ou dans votre vie. Ou si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, eh bien peut-être que c'est aussi des remises en question concernant aussi votre routine, hein, peut-être le fait de changer aussi vos habitudes. Il y a du changement hein, dans l'air, les poissons, hein, même dans votre général. Hein. Peut-être que vous avez une autre façon de voir aussi aujourd'hui les choses, hein, et puis que vous mettez beaucoup de choses en question. Alors, il y a une stratégie ici, hein, suis-moi, je te suis, psychologie amoureuse. Alors, je vais juste remettre un petit message. On va aller chercher un peu de complémentarité. Voilà, vous avez besoin de vivre des instants présents, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression que certains poissons ici ont besoin de changer leurs habitudes, ont besoin de se reconnecter aussi avec, de vivre des moments de qualité, des moments présents. Et justement, je pense que vous remettez beaucoup de choses en question. Il y a beaucoup de poissons. Alors, je pense qu'il y a des poissons qui se remettent en question concernant leur vie de couple, leur vie sexuelle, leur vie charnelle. Là, vraiment, j'ai des poissons qui ont envie de changer soit votre routine, changer vos habitudes, ou simplement avoir peut-être ce désir aussi de vivre des moments présents et peut-être aussi de découvrir autre chose, hein. Donc, je pense qu'ici, il y a peut-être des erreurs qui ont été commises aussi concernant peut-être, je pense oui, la routine peut-être, hein. Peut-être que c'est la routine aussi, où là vous allez vraiment vous sortir d'un célibat, hein, les poissons si vous êtes célibataire. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, eh bien on voit que vous avez envie de changer vos habitudes ici, pour vous reconnecter peut-être à la personne de votre cœur, hein. Vous êtes en train de voir qu'il y a peut-être eu des erreurs aussi concernant votre relation et que là vous avez envie justement de sortir de cette routine. Alors ça peut nous parler pour certains poissons de réconciliation d'ailleurs. Oui, parce que vous voyez, vous êtes un petit peu comme un ermite. Alors, soit vous êtes seul et là, bah, vous voulez vraiment vous reconnecter au monde extérieur parce que vous avez envie de, justement, de passer des moments de qualité, ou soit vous êtes en couple et là, qu'on voit que vous allez sortir vraiment de cette solitude parce que vous allez vous réconcilier avec l'autre, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les poissons. Voilà, pour moi, il y a un retour à la stabilité pour vous, hein. Soit vous allez découvrir, vous allez à la rencontre d'autres personnes, ou vous allez vraiment sortir de votre célibat parce que vous avez envie de changer vos habitudes, vous avez envie de changer votre vie de célibataire, ou sinon, si vous êtes en couple, eh bien, il y a eu des erreurs de commis hein, par rapport à un passé, il y a beaucoup de remises en question. Là, on va changer ses habitudes, on va sortir de cette routine parce que vous vous sentez seul, peut-être aujourd'hui aussi. Donc, il peut être question de retour, de réconciliation pour certains d'entre vous et de retour à la stabilité dans votre vie, les poissons. C'est ce que ça nous montre là dans cette rangée. Allez, on continue les poissons. Alors, on nous parle de foyer, de maison, de noyau familial avec des enfants dans la relation. Donc, soit vous êtes déjà en relation avec des enfants dans cette relation, ou on peut nous parler ici de famille recomposée. Alors, on nous parle de secrets, de messages, de confidences. Faites attention à l'ego, faites attention aussi à votre orgueil, heu, parce qu'on voit que peut-être que dans ce noyau, il y a des mensonges, il y a des choses qui ne sont pas dites. Peut-être que vous restez secret, peut-être qu'il y a des secrets ou simplement vous vous ouvrez pas à l'autre. Donc on nous parle bien de foyer ici, mais aussi de secrets ou de mensonges. Heu
Alors on va voir parce que ou bien pour certains, il n'y a pas de, vous voyez, c'est cet ego, cette fierté, c'est de ne pas s'ouvrir à l'autre. Donc on voit qu'on est plutôt dans les choses des non-dits, hein, donc des non-dits. Peut-être que vous ne l'ouvrez pas, que vous ne démontrez pas aussi assez d'amour ou assez vous ne vous ouvrez pas à l'autre. Oui, bah oui, parce qu'il y a l'absence de sentiments amoureux. Donc pour moi, oui, il y a vraiment ça. Donc pour moi, ce noyau ici familial ou votre foyer, on voit qu'il y a des non-dits, on est dans le secret, on dit peut-être pas des choses, peut-être que vous voulez pas vous ouvrir aussi, par fierté ou par ego, ou simplement vous campez sur votre position. Mais j'ai l'impression que certains poissons, non poissons, excusez-moi, il y a l'absence de sentiments amoureux dans votre relation, hein, donc noyau familial ici. Alors c'est peut-être ça que vous ne dites pas aussi, hein, de dire à l'autre qu'il y a plus de sentiments amoureux, qu'il reste des sentiments d'amitié, tout simplement. Voilà, c'est ça que vous ne communiquez pas les poissons, hein. Vous ne communiquez pas qu'il y a plus peut-être assez d'amour, qu'il reste plus qu'un sentiment d'amitié. On va voir si on peut avoir plus. Oui, on nous parle encore de maison, donc pour moi, oui, ça me parle de une stabilité, d'avoir déjà construit sa vie, hein, et si. Donc on nous parle bien d'un couple ici, hein. Si vous êtes célibataire, on pourrait y voir aussi, hein, que il y a peut-être quelque chose que vous gardez pour vous, hein, peut-être le fait aussi d'avoir des sentiments pour une personne et que l'autre ressent que des sentiments d'amitié, pas forcément amoureux, et que le fait de vous exprimer, donc peut-être que là, vous n'osez pas peut-être vous exprimer, par exemple, hein, sur, par exemple, les sentiments que vous pouvez ressentir par rapport à cette personne. Alors, la maison, ça nous parle aussi de construction, bien sûr, et on a un blocage. Donc, pour moi, il y a bien quelque chose qui est secret, qui est caché. Alors, soit il y a peut-être une relation aussi cachée, évidemment, ou soit il y a plus de sentiments, mais vous gardez pour vous parce que vous avez construit votre foyer, votre maison, vous avez la stabilité, le patrimoine, c'est un foyer plutôt stable, mais il manque quelque chose, hein. Il manque peut-être de l'amour, puisqu'on parle qu'il y a absence de sentiments amoureux, et que du coup, tout ça, ça vient bloquer, mais il y a quand même quelque chose que vous gardez secret. Alors, est-ce que vous gardez ce sentiment pour vous, que vous n'avez pas envie de communiquer ou de le dévoiler, ce qui serait tout à fait normal, pour pas faire mal à l'autre, ou soit ici dans la relation, il y a un blocage dans votre foyer avec dans votre maison par exemple, et qu'il peut être question ici de cacher un secret par rapport à une tierce personne. Hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les poissons, hein. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour vous. Oh, allez, s'il vous plaît, les poissons. Alors, là, on nous parle de critiques, de reproches, de tensions aussi dans certains couples, hein. Donc, il y a des désapprobations, on dénigre, il y a vraiment des reproches, des critiques, hein. Donc, des désaccords. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a une grosse part d'ego et d'orgueil aussi, hein. Donc, faire des reproches. On a des critiques dans cette relation, hein, le fait de faire des reproches à l'autre. Alors, on vous dit qu'ici, il y a pas mal de tensions. Donc, vous voyez, vous êtes un petit peu arrivé au point de non-retour. On est au bord aussi de la rupture. Vous voyez, c'est usé. Peut-être qu'il y a trop de critiques, trop de désapprobation, peut-être des reproches aussi. On voit que c'est tendu. C'est au bord de la rupture, hein. Donc, on voit que peut-être là, vous avez envie de faire un break, justement, pour remettre aussi votre relation en question. Alors, le message. Alors, on nous parle bien d'un couple ici, hein, donc mariage, un anneau, enfin peu importe, hein, ça peut être un contrat d'âme, hein, tout simplement. C'est trop, mais bon, on nous parle ici, méfiez-vous, il y a quand même de la jalousie, hein, malgré que vous êtes au point de non-retour, il y a quand même de la jalousie par rapport à votre engagement, par rapport à votre union.
En même temps, on nous dit que ici, eh bien, vous êtes un petit peu avec cette sensation de vide. C'est un peu votre vie qui bouge, votre vie qui bascule ici, hein. Donc ici, il y a beaucoup de remises en question. Vous voyez, on a une falaise ici, hein, c'est un petit peu compliqué. Vous avez peut-être idéalisé aussi votre vie comme un conte de fées. Vous avez peut-être rêvé votre vie idéalisée, et là, vous êtes rentré peut-être dans une routine où vraiment il y a une lassitude pour vous, hein. Alors, on va voir où ça va mener. Les poissons. Donc on voit bien que c'est une période de crise, de conflit, de dualité, de critique, de désapprobation. Donc on est bien dans cette énergie-là. Alors il y a méfiance quand même parce qu'il y a quand même une jalousie derrière, hein. Alors, dualité, retour et l'introspection. Je pense qu'ici, la remise en question que vous avez par rapport à cette relation, par rapport à votre relation, votre couple, hein, avec tous ces conflits, c'est que du coup, vous pensez beaucoup. Alors, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de remises en question par rapport à ça. Votre vie est en train de basculer. Je pense que vous êtes arrivé au point de non-retour également. Et en même temps, ici, on voit que vous êtes revenu chaque fois sur des choses. Vous êtes revenu sur vos décisions, vous êtes revenu sur vos pensées, sur vos schémas, sur vos pensées. Peut-être parce qu'au fond de vous-même, vous avez peut-être cru que les choses allaient bouger, hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu un grand investissement. Donc moi, il y a eu un travail d'introspection ici, hein. Vous avez eu le temps de le faire. Voilà. Donc je pense que ce travail va faire que vous allez couper dans cette relation. Donc pour moi, oui, il y a bien la fin d'une relation ici, qui a peut-être pris du temps, mais on voit qu'à un moment donné, avec toutes ces disputes, vous êtes éloignés un petit peu de l'un ou de l'autre. Et puis, ben, je pense qu'ici, vous êtes réduit à trancher, à devoir aussi décider, hein, pour peut-être voilà, prendre de la distance ou vous séparer. Allez, on va aller chercher quelques messages avec le tarot. Bonjour tarot. Allez, les poissons, ascendant poisson, poisson luminaire. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Donc, on a le pouvoir de la reine de carreau. Bon, le pouvoir de la reine de carreau, c'est quand même quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui s'affirme, qui est franche. Donc, peut-être là, il y a peut-être on reprend quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est une femme de pouvoir, mais en même temps, avec cette carte, on met de l'action. Alors, on va voir si c'est de l'action par rapport à une nouvelle rencontre ou c'est de l'action que vous avez envie ou de reprendre votre pouvoir. Donc, il y a un pouvoir ici, oui. Donc, pour moi, oui, parce qu'il y a un choix. Alors, cette reine ici, elle a envie de reprendre son pouvoir, donc elle a en capacité de mettre les choses en action. Donc pour moi, vous êtes face à un choix ici. Soit je reprends mon indépendance, soit il peut être question aussi de choix amoureux, hein. Qu'est-ce que je fais? C'est un amour, peut-être une triangulaire, ou c'est peut-être une énergie tierce. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir, qui a envie de mettre les choses en action concernant un choix. Donc soit un choix par rapport à votre destin, ou soit par rapport à une triangulaire. Ou alors vous êtes face peut-être à une tierce personne où vous devez décider aussi de j'y vais pas. Si c'est une nouvelle rencontre, je vais au premier rendez-vous, j'y vais pas. Ça, c'est fort possible, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour vous, les amis poissons. Allez. Bon, le choix que vous avez, que vous allez faire, on nous parle de bonheur. Donc pour moi, il est bien question peut-être d'une tierce personne. On peut nous parler aussi de chercher ici, de reprendre son pouvoir, son indépendance, de mettre les choses en action, mais aussi de devoir prendre le pouvoir sur la décision pour justement retrouver le bonheur, la joie et l'épanouissement. Donc pour moi, il y a un éclaircissement sur ce que vous envisagez de faire par la suite. Vous êtes dans une relation de conflit. Donc pour moi, il y a vraiment de l'action. Et on va chercher le dos de deck avec la mort. Donc pour moi, il y a une transformation également avec cette mort. Cette mort, c'est la mort symbolique. C'est qu'on a envie de changer, on a envie euh, on a besoin d'une transformation profonde. Donc pour moi, dans cette mort, il y a une remise en question. Donc c'est un petit peu, on fait la révolution intérieure. On a besoin de transmuter, on a besoin de se régénérer. Et je pense que vous êtes dans une mauvaise passe actuellement où vous devez décider du choix de votre destin pour justement retrouver votre épanouissement, votre bien-être, parce que je pense que on peut nous parler de conflits avec l'autre.
Donc vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc il y a une prise de tête avec l'autre où il y a des difficultés. Et là, pour régler les problèmes, peut-être que vous n'arrivez pas à régler les conflits et que vous allez décider justement d'aller de prendre ce choix, cette décision pour soit choisir la tierce personne ou soit simplement pour votre bonheur, hein, pour avoir votre tranquillité. C'est vraiment ce que je verrais pour vous ici, les amis. Alors on va chercher un peu de complémentarité. En tout cas, il y a de l'action pour vous prenez votre pouvoir, vous prenez votre indépendance, j'ai envie de vous dire, c'est ça que vous avez envie de faire. Voyez, on a, voilà, l'indépendance, le diable. Donc, pour moi, on va lâcher prise, on va lâcher un petit peu son mental également, mais en même temps, vous allez, si vous êtes en couple, on voit que vous allez couper ces chaînes. Hein, peut-être que ça vous a retenu un bon bout de temps, mais cette dépendance ici, aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas arrivé à couper les liens. Mais là, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui a envie justement de reprendre son indépendance. Oui, donc on a encore les conflits qui tombent. Donc oui, conflit, dispute, sensation de trahison, évidemment. Donc peut-être qu'il y a une trahison quand même, parce qu'on voyait qu'il y avait une tierce personne tout à l'heure. Euh, Et puis la tempérance, hein, qui nous parle bien de réflexion profonde, de compromis. Quelquefois, on voit que peut-être vous avez mis de l'eau dans votre vin, comme on dit. Et puis il y avait c'est tout ou rien. Et là, vous êtes peut-être décidé. Vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur. La hauteur, ça veut dire aussi mettre de la distance. Aussi, peut-être vous avez envie de prendre de mettre de la distance, mais également on voit que vous êtes en train de vous détacher parce que vous voyez simplement les choses autrement. Donc pour moi, il y a un lâcher prise dans ces énergies-là, les poissons, hein. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'avril. En tout cas, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis moi, je vous retrouve rapidement pour d'autres messages. Voilà, à très vite.